Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Vraiment, c'est écœurant de voir que à chaque fois que nous les Africains, on veut entrer dans quelque chose, quand on vient, on veut seulement exagérer, on veut extrapoler. Je vais franchement avoir l'observation tenue juste sur l'affaire politique. Les Occidentaux font la politique. Ce sont eux qui sont venus avec toutes ces histoires-là chez nous en Afrique. Maintenant, à un certain moment, on s'est rendu compte que mais cette histoire politique-là, vraiment, ça a beaucoup plus de l'ampleur. Ça a beaucoup plus de force dans la chose économique, politique, sociale et tout. Et grâce à certains politiciens, nous nous sommes aussi intéressés à la chose politique. Parce qu'on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, quand tu regardes la manière dont les choses sont faites, si tu ne fais pas la politique va te faire. C'est comme au Cameroun il y a longtemps. La politique nous faisait, au point où on a commencé, maintenant on a ouvert les yeux grâce au professeur Maurice Kamto. Et il fallait que l'éducation politique, on puisse s'imprégner tous de cela. Avant, c'était les choses des gens. Et les gens là, ils se sont assis, ils ont eu le temps d'incruster tout et de prendre tout, de faire comme si c'était que pour eux, alors que la chose politique n'est pas mystique. Non, la chose politique, dès que tu t'y intéresses, tu vas comprendre certaines choses. C'est vrai quand même que les vrais politiciens ne fonctionnent pas avec les émotions ou les sentiments. Non, c'est une science que, en effet, comme moi j'étudiais et partais à l'école et tout, je n'aimais pas Sciences Po. Parce que c'est une science tellement illogique. C'est une science, franchement, pour les personnes qui n'ont pas de moralité, qui n'ont pas de cœur, pour la plupart des cas. Parce que quand tu vois tous les politiciens, moi je les nomme d'intellectuels, pas d'instruits, pas de sages. D'accord? Ce sont des personnes intellectuelles. Donc, ils ont fait l'école pour l'école. Pas pour appliquer, pas pour changer quoi que ce soit. C'est ce que leur manière de faire, de diriger, pas de diriger, de régner, au fait, montre. Maintenant, je vais dire une chose. Pourquoi nous les Africains, quand on veut toujours entrer dans quelque chose, on veut toujours exagérer? Ça m'écoeure aujourd'hui de voir les gens dire que si tu n'es pas de tel parti politique, si tu n'es pas de mon avis, tu n'es pas mon ami, comment la guerre est en train de diviser, comment la divergence dans la chose politique est en train de diviser les Camerounais. Moi, j'ai vu, les gens disaient que non, le colon était d'abord venu nous diviser. Comment dans un pays, on a plus de 291 langues et puis on est assez divisé. Non. Vous savez, tout dépend de la manière dont vous voyez les choses et dont vous percevez les choses. En ce qui me concerne, moi, je dirais toutes ces divergences que nous avons de peuples, de culture et tout au Cameroun, c'est un atout qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais non, la manière dont nous voyons ça, la manière dont nous prenons la chose, la manière dont nous analysons la chose, c'est d'où sort tout le problème. Pourquoi est-ce que quand ça arrive dans le domaine culinaire, regardez comment dans l'art culinaire, cette divergence que vous êtes en train de dire, ça a propulsé le Cameroun. Quand tu tapes même sur Google, on dit Cameroun, pays très riche en art culinaire. Ça veut dire quoi? Soit vous décidez de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est d'où se trouve tout le problème. Parce que quand je regarde, je me dis, waouh, le Cameroun peut franchement être l'un des meilleurs pays au monde avec toute cette diversité que nous avons dans la culture. Est-ce que vous savez que la différence de peuple, de culture que nous avons, ça veut dire différentes manières de penser, de voir, d'analyser, de produire, de faire, ainsi de suite. La liste n'est pas exhaustive. Mais pourquoi nous on décide toujours de voir ça du mauvais côté ou du mauvais plan? Dans la nourriture, par exemple, pourquoi est-ce que tous les Camerounais se retrouvent dans l'art culinaire au point où ils mangent les nourritures de toutes les régions et ils s'en vantent? Vous voyez que là, vous décidez. Vous choisissez là où ça vous plaît, là où ça vous arrange. Et pourquoi vous voulez jeter tout le reste? Non. Le Cameroun est un pays béni. Maintenant, je vais dire la situation politique qui prévaut en ce moment. Tous les Camerounais doivent être concernés. La divergence d'opinion existe. Tu peux être dans ta maison avec ton frère, ton époux, ta femme. Vous n'êtes pas du même avis. Cela ne fait pas autant de vous des ennemis.
Quelqu'un peut dire, je supporte Paul Biya, il donne ses points. Quelqu'un dit, je supporte Issa Chiroma, il donne ses points. Quelqu'un dit, je ne supporte ni Issa Chiroma, ni Paul Biya, il donne ses points. Mais ça n'exclut pas le fait que quand il faut préparer, on mange ou s'assoit, on mange en tant que famille. Arrêtons de nous diviser plus que nous ne le sommes déjà. On continue à donner raison aux colons du fait qu'ils soient venus avec ça. On devrait aujourd'hui donner la honte aux colons. Qu'ils comprennent que ce que tu es venu croyant que tu nous divisais avec, c'est plutôt en train de nous unir. On est plutôt en train d'utiliser ça à bon escient. Ce qui fait que, je vous dis, j'incite toujours tout le monde ici à être des personnes spirituelles et de laisser un peu les religions. D'accord? Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, il n'y a pas le Congo, il n'y a pas les Bami, il n'y a pas les Bassa, il n'y a pas tout ça, il y a des peuples. Il n'y a pas toutes ces divergences-là. Vous comprenez qu'on a certes de manière physique essayé de nous dissocier, de nous diviser, mais dans la spiritualité, ça reste la spiritualité comme d'antan. Mes chers frères et sœurs camerounais, un gouvernement de transition s'impose au Cameroun. Qu'on le veuille ou pas, si ces gens ont vraiment l'amour du peuple. Issa Chiroma l'a certes porté, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que les Camerounais avaient besoin de sa face ou de mettre une face, d'accord, à leur réclamation. Et c'est Issa Chiroma qu'ils ont choisi de mettre là. C'est avec respect. Mais il ne faut pas que ceux qui ont choisi d'autres candidats, qui ont gâté les voix et tout, soit tout au moins, ils se sentent dissociés ou se sentent exclus. Non. Le changement, il est inclusif. Si Issa Chiroma monte là-bas, il sera le président de tous les Camerounais. Peu importe qui va être là-bas, il sera le président de tous les Camerounais. Plus personne ne viendra faire comme Paul Biya qui était seulement le président des Écans. Et ils ont cru que le pays... Non, même les Écans doivent être inclus parce que dans la vie, quand on tape l'enfant, on ne le tape pas pour le chasser, on le ramène toujours dans la maison. Et ce n'est pas tous les Écans, ce n'est pas tous les bêtis, ce n'est pas tous les Yaoundés qui ont fait ça. Donc, ils doivent payer pour les crimes de certaines personnes. Quand je vois ça devient une affaire de Bamleke, de ceci, mais arrêtez un peu d'entrer dans la bassesse, dans la bêtise. Jusque quand est-ce qu'on va continuer à aider les gens à nous détruire, à participer à la destruction de nous-mêmes? Nous ne valons plus que ça. Il faut un gouvernement de transition au Cameroun. Ce qui est en train de se passer là, ne croyez pas que ça s'est calmé. Quand les vraies hostilités vont commencer, vous n'allez pas croire. Allez écouter toutes mes vidéos. Vous allez comprendre. Je prédisais, je parlais de toutes ces histoires. Mais qui écoutait? Les gens sont plus centrés dans tout ce qui est distraction, tout ce qui ne nous apporte rien du tout, que d'écouter ce qu'on est en train de vous parler, qui peut vous arriver, et comment est-ce qu'on peut contrecarrer ça. Aujourd'hui, nous sommes encore quelque part, on plane encore dans un certain semblant de paix au Cameroun. Mais quand les hostilités vont commencer, vous allez comprendre. Un gouvernement de transition s'impose dans le cas du Cameroun. Ne permettons pas que les gens d'ailleurs viennent entrer dans nos histoires de famille. Parce que je vais dire, chaque pays est une famille. Lorsque les Camerounais, l'Afrique, on va commencer à se considérer comme une famille, les choses vont changer. Arrêtez de croire que le Bassa n'est pas ton frère, le Bami n'est pas ton frère, l'anglophone n'est pas ton frère, le nordiste n'est pas ton frère, ceci n'est pas ton frère. Nous sommes tous les frères et sœurs. Nous devons être unis face à l'adversité. Au Cameroun, c'est écœurant de voir que c'est toujours nos frères qui sont en train d'esclavagiser leurs frères. Ils sont dans la mangeoire, ils ne veulent pas partager avec les autres. Un gouvernement de transition s'impose au Cameroun qui sera neutre. Si ce n'est pas Issa Chiroma, que ce ne soit pas Paul Biya, qu'on ait un gouvernement de transition où on va dire d'accord, tous nos grands politiciens camerounais, tous nos grands géostratèges, toutes ces personnes dans les plateaux de télévision, tous ces gens-là qui n'appartiennent ni à Issa Chiroma, ni à Paul Biya, qui sont au fait neutres, doivent aujourd'hui travailler sur quelle est la mesure pacifique de résoudre ce conflit. Parce que ceux de Yaoundé ne vont pas diriger comme ça dans la paix. C'est impossible. Issa Chiroma lui-même ne va pas se retirer parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière lui. Même le système de Yaoundé, il y a beaucoup qui se sont déjà coupés, qui sont derrière Issa Chiroma. Mais maintenant, il garde encore la vie de face. Pourtant, dans le fond, c'est ça. Tout le monde veut le changement au Cameroun. On en a marre. Il faut un gouvernement de transition qui va assurer cette transition. Et maintenant, après, on va organiser les élections où on aura un président qui sera neutre, qui ne sera ni du camp Biya, ni du camp Issa Chiroma, et qui va unifier tous les Camerounais, où on va tous s'identifier à cette personne-là, qui va servir nos intérêts, qui va écouter tous les Camerounais de l'Est à l'Ouest, du Nord, de l'Extrême Nord, partout. Et il aura, franchement, l'amour de tous les Camerounais, de la nation d'abord. Mes chers frères et sœurs, un gouvernement de transition s'impose pour empêcher ce qui est en train de venir. Ça va être très grave.
Ceux qui crient que la guerre, vous ne savez pas. On sait toujours quand ça commence et non quand ça termine.